Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo concernant le savon et l'hygiène. Donc comme vous le savez, le survivalisme prône un certain état d'esprit dans le but d'être plus indépendant et résilient en cas de problème. Mais on va plus souvent parler de stock de nourriture, de stock d'eau, de moyens de défense, etc. Et on va un petit peu oublier ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu le troisième pilier de l'indépendance, qui va être l'hygiène. Donc en effet, le savon, un produit basique qui est à l'heure actuelle très bon marché, très simple à stocker, très stable, très durable. Vraiment un produit basique à avoir qui même se bonifie avec le temps et qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus stable et beaucoup moins cher à stocker que d'autres produits d'hygiène comme des gels douche, des machins, des lotions, des shampoings, etc. Donc c'est un produit, étant donné qu'il est relativement basique, qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres tâches. Par exemple, personnellement, j'utilise du savon de Marseille, par exemple en randonnée, où il va jouer le rôle, pourquoi pas, de lessive, de produits vaisselle, même de dentifrice si vous êtes motivé. Vous pouvez également faire le choix du savon d'Alep, comme ici, donc qui est encore plus naturel. Et si vous arrivez à en dénicher qui vient directement de Syrie, on pourrait dire que d'une certaine manière vous soutenez leur économie et donc l'effort de guerre. Donc le savon de Marseille, un produit qui reste très stable et qui va quand même nous être utile pour pas mal de tâches, même si à l'heure actuelle, nous occidentaux sommes quand même habitués à avoir différents produits pour différents usages. Il est parfaitement possible de faire comme on le faisait il y a encore quelques décennies, ou même comme on le fait encore dans la majorité du monde, et de se servir d'un produit basique, un savon tout simple, pour d'autres tâches, par exemple en shampoing, bon ça bien sûr, en lessive, en nettoyage du sol, etc. Seulement pour d'autres tâches, il va être compliqué de l'utiliser tel quel, sous forme de pain solide. Donc je vais vous montrer aujourd'hui une méthode que j'utilise pour le transformer un petit peu en gel. Donc ça va ressembler à une lessive classique, ce qui va par exemple nous permettre de l'utiliser directement dans la machine à laver. C'est-à-dire qu'avec un pain comme ceci de savon de 200 grammes, qui se vendent par 3-4 pains pour 3-4 euros, on va pouvoir produire à peu près 10 litres de lessive à utiliser toute l'année sans aucun problème, et donc faire quand même de sacrées économies, et en plus faire tourner nos stocks de savon. Alors il va nous falloir nos jerrycans à réemplir, donc là 2 fois 5 litres, donc comme je vais produire 10 litres de lessive, un petit pain de 200 grammes de savon, une bassine et une râpe. Donc première étape, on va râper manuellement ce petit savon en copeaux. A tout de suite. A few moments later. Donc voilà, en 1 minute, le savon est râpé. Il n'y a plus qu'à faire chauffer à peu près 2-3 litres d'eau pour bien diluer tout ça. Et également, je vais ajouter un petit peu de lavande du jardin, ça va parfumer. Et voilà, ça va amener un parfum complètement naturel. Voilà, donc là, l'eau est en train de chauffer. Donc là, dans un souci de rapidité, de facilité, elle chauffe à la bouilloire électrique. On peut très bien imaginer qu'en situation dégradée ou sur le terrain, vous fassiez chauffer de l'eau sur le feu directement. Donc là, j'ai récupéré quelques plantes. Donc j'ai du thym, de la menthe et de la lavande. J'ai récupéré dans le jardin. Mettre tout ça avec, histoire que ça s'infuse bien. Voilà, il n'y aura plus qu'à ajouter l'eau. Voilà, mon eau est chaude. Alors je vais verser, puis du coup je vais en profiter pour rincer, pour laver la râpe directement, en bonne feignasse. Il n'y a plus qu'à laisser fondre et infuser tout ça. Donc là vous avez vu, hein, c'est assez rapide. J'ai utilisé du savon de Marseille parce que ça reste voilà, le plus commun, le moins cher, plus simple à trouver, hein, du savon basique. Donc comme je vous disais, vous pouvez aussi utiliser du savon d'Alep, etc. Après voilà, je vous ai pas fait une vidéo sur comment fabriquer de la lessive à partir de cendres de bois. Parce qu'il y a déjà des vidéos là-dessus que vous pouvez trouver facilement, donc ça aurait pas eu un grand intérêt. Ni comment fabriquer vos propres savons avec des corps gras, de la soude, de l'huile, des parfums, etc.
Ça aussi, hein, si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'être complètement indépendant et de fabriquer complètement vos savons, ben c'est faisable aussi. Donc là je vais laisser infuser et fondre tout ça, et une fois que tout le savon sera bien dilué, il n'y aura plus qu'à passer à la passoire, enfin au tamis, et mettre en bouteille, mettre en jerrycan. Voilà, je récupère les gros éléments directement. Après les petits bouts de machin, ça passe, hein. Ça va pouvoir aller dedans. Ok, voilà, j'ai mon petit entonnoir bouteille. Donc ben, tout simplement, je vais partager le liquide que j'ai entre les deux bidons, et on allongera à l'eau froide après. One eternity later. Il restait un peu d'herbe dans le fond, mais autant pas les mettre. Voilà, je vais aller remplir tout ça d'eau froide. Voilà, donc là j'ai rempli à la moitié. Étant donné que ça fait de la mousse, voilà, on peut pas trop remplir sans que ça perde un petit peu, donc je vais laisser reposer. Et donc normalement, en refroidissant, ça va figer. Là ça a l'air assez liquide, hein, comme vous voyez. En fait, en refroidissant, étant donné la dose de savon qu'il y a dedans, ça fige et ça devient vraiment un gel assez épais. Donc ensuite on peut rajouter encore de l'eau froide et bien secouer, etc. pour arriver à nos 2 fois 5 litres. Donc je vous rappelle les doses de savon au départ. Donc 200 grammes pour 10 litres de lessive finie, donc on va être à 20 grammes au litre. Un petit peu d'herbe, tout ça qui va bien. Et voilà, vous avez donc vos litres de lessive maison, super rapidement, pour pas cher du tout. Et voilà, franchement ça lave super bien. Je fais mes lessives avec ça depuis des années, il n'y a aucun problème. Quoi d'autre? Oui, en produits complémentaires pour vos lessives. Donc là on est un petit peu dans les trucs de maison, quoi, mais vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour remplacer vos adoucissants. Donc ça laisse pas du tout d'odeur, et ça fait très bien le travail. Et également pour si vous avez vraiment des tâches à faire partir, un petit peu de bicarbonate de soude, etc. Bon, après des petites astuces comme ça de grand-mère, on va dire, il y en a plein, internet, il y en a plein, des bouquins, il y en a plein partout. Donc je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que ça y a, faut pas y avoir trop d'intérêt. Mais en tout cas voilà, assez facilement, avec des produits basiques, vous voyez qu'on peut être assez indépendant sur la sphère hygiène du survivalisme. Donc stocker vos savons, fabriquer vos lessives, et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Salut!